Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui et je vous propose une série de vidéos accompagnées de leurs articles sur les grandes idéologies qui veulent la disparition de l'humain de la surface de la Terre. Donc, jetez simplement un coup d'œil dans la description, vous trouverez un lien pour lire le texte de la présente vidéo. Allons-y, on commence par le premier thème qui est en rapport avec un mouvement qui porte le nom de extinction volontaire de l'humanité. Elle est le fait d'un penseur américain qui, en 1991, il s'appelle Knight, il dit que il part d'un constat suivant. Alors c'est un écologiste, je voudrais le rappeler, que ce mouvement est avant tout radical écologiste. Alors ce mouvement part de la constatation suivante est que, premièrement, tous les méfaits de la nature, les grandes détériorations, les perturbations écologiques, climatiques, de l'environnement, sont le fait de l'humain et de lui seul. L'autre constatation est que l'humain, par son action délétère, finit par amoindrir, par faire diminuer les ressources qui lui sont propres à sa propre survie. Ensuite, il rajoute que l'on constate que lorsque la population diminue, il y a, si vous voulez, un certain bonheur, et que lorsque l'on procéderait à la diminution de l'humanité, ceux qui vont rester, ils vont profiter d'une vie meilleure. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire disparaître quelques-uns et de laisser les autres. C'est une disparition complète. Alors, le constat, après, ou plutôt la conséquence de ce constat est que le seul moyen pour préserver la Terre, l'environnement, la Terre, cette bonne vieille Terre dans laquelle nous vivons, consisterait en ce que les humains disparaissent de la surface de la Terre. Donc, c'est très très bien dit, c'est expliqué, c'est radical et c'est clair. Il n'y a aucun doute sur les intentions de ces écologistes, rappelons-le. Et pour arriver à leur fin, à leur objectif, ils préconisent la vasectomie masculine dès 25 ans. Mais lorsque l'on examine cette théorie, cette idéologie, et à la lumière de ce qui se passe en ce moment, de toutes ces peurs par rapport à l'environnement, on ne pourrait que dire que, a priori, cette idéologie tient le coup quand on la regarde de façon superficielle. Mais si l'on approfondit les choses, on constate que non seulement elle est absurde, elle est strictement erronée. Alors, première chose, ce ne sont pas les humains, en fait ils le sont, ce ne sont pas les humains en tant qu'humains qui fait que l'on a des problèmes de l'environnement, des catastrophes écologiques. C'est un système qui est responsable. Ce système s'est mis en place après la révolution française, après la révolution industrielle du XIXe siècle, où pour des problèmes de profit, d'amour du pouvoir, on en a commencé, mais alors à utiliser sans discernement les ressources de la terre. On a commencé à polluer, mais également à causer le malheur des êtres humains. Ça, j'ai déjà évoqué ceci dans plusieurs de mes vidéos, de mes articles, de quelques-uns de mes dossiers. Donc, ce que nous observons aujourd'hui est le résultat d'un système. Ce ne sont pas les humains en tant que tels. Pourquoi ? Parce que dans certaines contrées, en Afrique, malgré la modernité, entre parenthèses, il n'y a pas cette industrialisation. Et la forêt, la nature est exubérante, elle est belle, et il n'y a pas de problème, a priori, d'environnement. L'autre point est que même dans les pays de l'Europe industrialisée, dans les pays scandinaves, les citoyens, de même, adoptent des comportements de responsabilité
envers la nature, envers l'environnement. Ils prennent le vélo, ils marchent à pied, ils utilisent des énergies renouvelables. Ça veut dire que l'humain, quand on l'éduque ou bien par son tempérament, il peut très bien ne pas causer de problème de l'environnement. Et surtout, quand on revient à l'histoire. Avant l'industrialisation, les gens étaient des cultivateurs, des chasseurs, des pêcheurs, etc. Ils vivaient dans une certaine manière, en symbiose, avec la nature qui était belle, qui était exubérante. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Donc dire que c'est à l'humain, ce n'est pas vrai, c'est par rapport à un système. Et au lieu de nous casser les pieds, je suis désolé de l'exprimer comme ça, pour vouloir faire disparaître l'humain, on devrait consacrer, au contraire, toute cette énergie pour éduquer l'humain dans un sens positif pour l'environnement. Mais il y a aussi autre chose. On dit que les moyens à utiliser, c'est la vasectomie. Bon, alors, premièrement, disons que vous commencez à procéder à la vasectomie. Vous savez, vous commencez une chose, la vasectomie, c'est stérilisation, volontaire, pardon. Vous commencez ça, mais après quelques années, bon, tout le monde se lasse et on repart à reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Mais il y a aussi un phénomène qui est très important. Si vous possédez ce pouvoir de convaincre l'humanité de se stériliser, ce pouvoir, vous pourrez l'utiliser ailleurs pour asservir les humains. Alors que ces messieurs-là, ces dames-là fassent très attention dans leurs propos. Mais il y a aussi quelque chose que l'histoire nous apprend, même la Révolution française nous apprend cela. Lorsque vous commencez un mouvement comme celui-ci, aussi important, les gens riches, ceux qui gouvernent, ils vont dire c'est le moyen pour nous débarrasser des opportuns. Mais notre famille, nos proches, ceux qui sont de notre côté, ceux qui sont dans nos communautés, on ne les touchera pas. Impossible de les stériliser et on va choisir qui va rester sur Terre et qui va disparaître. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et je vous invite chaleureusement à lire l'article. Vous prendrez le temps à tête reposée de lire ce que j'ai à vous dire. Mais naïvement, de façon stupide, suivant ces fous dans leur délire et croyant que il est possible que l'on stérilise et que l'on diminue les êtres humains. Ça voudrait dire quoi? Que l'on va aboutir après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, plusieurs décennies en fait, à une population vieillissante, malade, qui présente toute les tares et surtout qui souffre. Cette souffrance que l'on voudrait épargner aux êtres humains, on va au contraire leur infliger, mais d'une façon, mais alors, cruelle. Et croire que parce que les humains vont diminuer, ils seront plus heureux, ils se trompent. Auparavant, lorsque les humains étaient moins nombreux, cela ne les a jamais empêchés de s'entretuer, ça ne les a pas empêchés de répandre les maladies, les catastrophes. Et parfois, ça a été quelque chose d'épouvantable, ces guerres et tous ces trucs-là. Et surtout, et là je finis, en ce moment on assiste à un phénomène. Il y a une stagnation de la population de l'humanité. Ensuite, elle va diminuer. Allez-y dans beaucoup de pays qui avaient une pyramidale qui était pointue vers le haut, c'est ça, avec la base qui était beaucoup de faux. Et bien petit à petit, ces pyramides ont tendance à s'inverser. Ça veut dire que la population d'elle-même diminue. Et vous le constatez par vous-même. Ouvrez la télévision, ouvrez la radio, écoutez les informations. Vous verrez que le malheur, le désespoir, les souffrances ne font
qu'augmenter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. La prochaine fois, je vais aborder la théorie contre la natalité telle que la prône plutôt David Benatar. D'ici là, portez-vous bien.